Dynamo d'Abomey s'est imposé sur le terrain de l'AS Cotonou 2-1. Les joueurs de la Cité Royale ouvrent le score à la 24e minute. Stanley Otoun, sur un centre de Rodolfo Aloko, bat Jean-Pierre Hachi d'une tête sous la barre. AS Cotonou perd son manque de réalisme en début de match. Dynamo fait le break peu avant l'heure de jeu grâce à Williams Chimézier. Sorti du banc, il double la mise sur une frappe splendide. Les Cotonnois vont réduire le score à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Moses Pelé Assalé est à la conclusion d'une contre-attaque. Dynamo obtient sa première victoire à l'extérieur. Dadje FC renverse Coton à domicile. Et pourtant, tout avait mal commencé pour Vincent Roturo et ses poulains. 13e minute, Mohamed Diallo donne l'avantage à Coton sur pénalty. Dadje recorde au score à la 33e minute grâce à Ghislain Aoudou. Juste avant la mi-temps, Coton rate l'occasion de reprendre les devants sur cette action. En seconde période, le jeu reste ouvert. Chaque équipe peut faire la différence. Les cotonniers multiplient les mauvais choix dans les 20 derniers mètres. En fin de match, le club du peuple aggrave le score par l'intermédiaire de Ariel Komi. Coton joue son va-tout afin de repartir d'Aplaroué avec le point du nul. Mais Henri Outier et consorts se heurtent au mur Raman Karim. Score final, Dadje l'emporte 2-1. Deuxième défaite de Coton cette saison. La deuxième mi-temps, je pense que ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre côté. Chacun a eu des petites occasions. Tant mieux, on avait une bonne étoile aujourd'hui. Moi, je tiens à féliciter mes joueurs parce que Dieu sait que c'était compliqué. Puis notre gardien qui a fait une erreur sur le penalty, il se rattrape sur la dernière balle en détournant la balle de Uche. Tant mieux, félicitations à Dadje pour avoir au moins osé et d'avoir été récompensé. Puis merci au public parce qu'on essaye de donner du plaisir aux gens. Et je pense qu'aujourd'hui, au travers du match, on a vu deux belles équipes qui ont cherché à jouer. Et je trouve que le football a été réuni ici pour voir un beau spectacle. Je pense que ce soir, il nous a manqué cette petite chose en deuxième mi-temps. Parce qu'on a eu de nombreuses situations et d'occasions en deuxième mi-temps. On n'a pas su être efficace, on n'a pas fait le geste qu'il fallait, le bon choix. Et je dirais aussi qu'on a manqué d'agressivité. Parce qu'on a vu une équipe qui avait vraiment envie de faire un bon résultat contre nous. Ils avaient envie de gagner. Je ne dis pas que mon équipe n'avait pas envie de gagner, mais dans les duels, on a été bouffés. Aspac renoue avec la victoire. Les Portuaires ont battu Banigansè 2-0 à domicile. Sur un coup franc des 30 mètres contrés, Fawaz Salifou montre la voie aux siens à la 24e minute. En face, les incursions de Banigansè restent infructueuses. Aspac corse l'addition à la 68e minute. Samuel Naté profite de la passivité de la défense pour ajuster Sylvain Abogo. Je vais déjà remercier les joueurs pour le travail qui a été effectué, les coachs bien sûr, parce que c'était un match difficile, très fragile le résultat, vous avez vu. À tout moment ça peut basculer, les opportunités se font de part et d'autre. Banigansè a été très tranchant et merci parce qu'ils ont manqué un peu d'adresse et donc ça nous a permis de préserver l'avantage et puis par la suite de pouvoir mieux se positionner. Maintenant, c'est une victoire. Dieu sait combien Aspac en avait besoin. C'est vrai, ça nous fait du bien, ça nous permet de rebondir un petit peu.
et de mieux préparer le match qui est à venir à Takuna. Buff entame bien son duel contre Aïma, mais va sombrer en fin de match. Les Bovidés de Parakou ouvrent la marque dès la 4e minute grâce à Shérif Karim. 36e minute, Emmanuel Ademola rétablit la parité pour Aïma. À 5 minutes du terme, Abrakimou Yakoubou offre la victoire à Aïma sur ce coup de pied arrêté de coin. Dragon n'y arrive toujours pas. Aucune victoire. 3 défaites et 5 matchs nuls. Les Oranges et Noirs ont été contraints au partage des points par Cavalier. Christian Kochoni ouvre le score pour Dragon à la 27e minute. Cavalier égalise 7 minutes après le retour des vestiaires. Un coup franc direct de Sodik Adjao a laissé Pantois Harry Aléchou sur sa ligne. Dans les autres matchs, Requin a neutralisé Loto Popo sur son terrain 0 but partout. Les Loto Boys ont même cru avoir fait la différence sur cette action. Mais le but est invalidé pour un hors-jeu à leur grand désarroi. Damissa a dominé la jeunesse athlétique de Kétou Jacques 2-0. AS Takouné et Asvo ont fait match nul 1 but partout. Au classement, Loto Popo reste aux commandes avec 20 points, soit 4 de plus que le deuxième, Coton FC. Dynamo Dabomey, 13 points, grimpe à la 3e place. Buff, AS Cotonou et Dragon occupent respectivement la 14e, la 15e et la 16e place. Quelques affiches de la 9e journée. Coton FC accueille Buff à Ouida. Loto Popo se déplace sur le terrain de Dragon FC à Avranco. Aïma affronte Dadje à Pobé. Dynamo Dabomey reçoit la jeunesse athlétique de Kétou, Jacques, à Goho.